Allô? Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, c'est Madame Paljoie à l'appareil. Ah, Comment allez-vous? ça va? Ça va, dites-moi, je suis un peu ennuyé de vous demander ça, mais je suis en train de faire mon loto, voyez-vous? Oui. Et il me manque des chiffres, alors je voulais... quel âge vous avez, vous? 48. Ça fait le 48, oui. Ça, c'est bon, ça rentre dans les 49 chiffres. Combien de dents qui vous reste? 2. Comment ça, 2? Combien de temps? Dedans. Oh, bah, j'en sais rien, moi. Si vous pouvez compter, c'est pour mon loto. Bah, je sais pas, moi, il y en a combien maintenant? 30. 30 dents. Il y a votre dame à côté de vous? Oui. Elle en a combien? Ben, plus elle. Bon, bah, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a mangé des cailloux? Qu'est-ce qu'elle a? Ben, dentier. Un dentier. Ah, bah, combien il y a de dents dans le dentier? Ben, je sais pas, Ben, à peu près. Vous pouvez pas l'enlever et compter, s'il vous plaît? combien t'en as, toi? Il y en a combien, vous voyez 22? C'est pour mon loto. 12. Mais comment vous avez compté? Ben, on est son dentier. Vous avez enlevé le dentier? Ouais, 12. 12 et 7. C'est quoi, 7? 12 plus 7. Ah, 12 en bas et... Voilà. Ça fait donc le 12. Alors, attendez. Le 30, hein? Le 12, le 7. Voilà. Bah. Et vous avez toujours vos deux bras, vous, oui? Ah, bah, heureusement. Oui. Alors, le 2. En combien de temps vous avez fait l'amour cette nuit? Oh, bah, moi, je regarde pas, moi. C'est pour mon loto. Bah oui, mais je regarde pas, moi. Ben, demandez à votre dame. Bah, c'est pareil, elle regarde pas, moi, regarde Si, pas. Hein. si, elle m'a dit, quand j'ai croisé, elle m'a dit, oh là là, je regarde toujours l'heure, j'ai hâte que ça se termine. Alors, Elle est pas là, elle est partie. ben, alors dites-le-moi. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. 5, oui. 5 minutes. Très bien. Vous avez combien de testicules? 2. De quoi? De testicules? Ben 2, très bien. Combien de positions vous connaissez pour faire la chose, là? Oh, bah, moi, ça sert, puis moi, je vais arrêter, parce que j'ai du travail, hein. C'est pour mon loto. Bah oui, mais l'auto. Le 69, non? Ça rentre pas l'auto, ça. Le 69, non? Non, 69, ça. Ah bah si, ça fait 6 et 9, 15. Bah, mettez le 15, alors. Bah oui, voilà. Il y a combien de numéros, déjà, là? Donc 2, alors le 12, c'est... Oh là là, oui, très bien. Ah, il m'en manque un. Bon, Je peux vous demander un dernier chiffre parce qu'il m'en manque un, là. oui. Combien mesure votre bite? Quoi? Qu'est-ce que c'est dit? Combien qu'elle mesure au repos et combien qu'elle mesure... Bah, bon Dieu. Bon, bah, il n'y a pas d'autres questions, hein? Mais non, mais écoutez, quand Ah, même. faut quand même pas exagérer, là. Non, mais c'est pour mon loto. Voilà, que vous pouvez, là, vous. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Oh, je vous entends mal. Vous m'entendez? Bon, moi je vous entends très bien. Madame Delporte. Oui. pour nous parler à monsieur Delporte. Ah, il n'est pas là. C'est de la part de qui? C'est de la part de monsieur Delaplace, je suis arbitre de touche. Oui. Pour informer monsieur Delporte que monsieur Robert Ledoux, qui est arbitre départemental, venait de lui mettre un carton jaune. Alors vous faites erreur, mon mari il joue pas au foot. Ah, mais il s'agit pas de football, hein. Il est de quoi alors? Bah, il s'agit de l'arbitrage du département, madame, hein. C'est quoi ça alors? Eh ben, vous avez un arbitre donc départemental, monsieur Robert Ledoux, qui attribue en fonction des comportements des gens dans le département. Et dû à quoi alors? Comment? Et dû à quoi? Écoutez, madame, la décision d'un arbitre en général n'est pas contestée, mais enfin je vous le passe. Hein. Oui. Madame Delporte, je crois, dont le mari vient d'écoper un carton jaune. Mais à propos de quoi? Ah oui, c'est ça. Merci. Allô? Oui. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil, Oui. arbitre départemental. Oui. Bon, alors carton jaune à madame votre mari, hein, Oui, mais à propos de quoi? de son comportement dans le département. Mais il a fait quoi? Ah, écoutez madame, hein, excusez-moi de vous le dire, mais si vous assistez, moi j'ai mis un carton rouge, vous devez très bien savoir ce qu'il a fait. Ben non monsieur. Et je suis sûre que lui non plus. Ben, écoutez madame, on ne proteste pas, hein, parce que moi, si vous insistez, je vous mets un carton rouge et je vous expulse. Et ça fait quoi ça? Ça donne quoi alors? Eh ben, quand vous avez 2 cartons jaunes, Oui. vous êtes expulsé du département. Ce matin, j'ai expulsé quelqu'un à la Donin qui s'est retrouvé dans la Mayenne. Madame, Mais oui, mais monsieur, je vous assure. 2 cartons jaunes égale un carton rouge. Et à qui je peux m'adresser? Alors, la commission départementale d'arbitrage. La commission départementale d'arbitrage. Mais c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Madame, il n'était pas à 10 mètres, votre mari? À 10 mètres. Oui. À 10 mètres de quoi? Mais il était à 7 mètres à peu près. À 5 mètres de quoi? Mais mais c'est dans quel domaine, monsieur? Le comportement dans le département. Mais le comportement
comportement dans le département, mais à quel propos de conduite, dans sa profession? Tout le comportement. Mais oui, mais monsieur, là vous me parleriez chinois, pour moi c'est exactement la même chose. Vous me dites qu'il a un carton jaune, mais vous voulez pas me dire pourquoi il a un carton jaune? Madame, moi, vous comprenez, ça m'ennuie de vous le dire. Mais si vous continuez, je vais lui mettre un carton rouge. Normalement, on ne doit pas discuter la décision d'un arbitre. Je discute pas votre décision, mais vous me parlez de football, là. Madame, votre mari a-t-il déjà eu un carton jaune? Mais jamais. C'est son premier. Mais oui, mais... Ah bah alors, si c'est son premier, ça sera pas grave. Hein? Oui, mais C'est un j'aimerais bien avertissement. savoir de quoi ça retourne, monsieur. Je comprends rien à votre histoire. Vous me parlez donc de football, c'est bien ce que je dis. Non, je suis l'arbitre départemental. De football. Ah non, de la vie. De la vie dans le département. Mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est nouveau? Ben oui, madame, c'est nouveau, mais nul n'est censé ignorer la loi en France, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que vous avez déjà eu un carton jaune? Non mais monsieur, je crois que vous mettez un carton jaune à mon mari et puis c'est tout, on n'en parle plus, je crois qu'il faut pas discuter, vous m'avez dit. Ah, exactement. Alors je discute pas, mon mari a un carton jaune et puis c'est tout. Oui, je crois, oui. Ah d'accord. Je pense... je pense que ce sera pas très grave. Non, je pense pas que ce soit très grave. Non mais c'est un gag, l'histoire. Ben oui, c'est un gag pour la radio. C'est pas vrai. Ben si. Allô? Bonjour madame, c'est le service de la voirie à l'appareil, à la mairie. On vous appelle parce qu'on a nos égoutiers qui sont en train de travailler dans vos canalisations en dessous de votre maison en ce moment. Oui. Et ils auraient dû finir à 10h30 à peu près, mais ils ont eu des petits problèmes pour détartrer vos canalisations. Ils ont un petit souci, je vais vous les passer. Ne quittez pas madame, hein. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Le service des égoutiers à l'appareil. Oui. Vous êtes la dame qui habite au-dessus, là? Oui. Voilà. Bon, Oui. ben, on est en train de détartrer vos canalisations, là, qui arrivent dans les égouts. Oui. Et on aurait dû finir à 11h. Oui. Donc on n'a pas préparé notre gamelle, évidemment, puisqu'on pensait revenir. Oui. Est-ce que vous avez un petit verre de vin rouge, si c'est possible? Un petit verre de vin rouge? Une bouteille de vin rouge pour nous, oui, parce qu'il fait très chaud là-dessous. Oh bah oui, pourquoi pas? Bon, et je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire. Oui. Est-ce que votre téléphone va jusqu'à un évier ou un lavabo? Mon téléphone, oui. Bon, alors, est-ce que vous pouvez aller avec votre téléphone? Je vais vous expliquer quoi faire, parce que nous, on va faire une dérivation dans vos canalisations, Oui. et on va récupérer le vin à l'autre bout. On a des gobelets. Oui. Vous voulez quoi? Une bouteille de vin ou une bouteille de bière? Oh, plutôt du vin. Mais est-ce que vous pouvez la verser, donc, par l'évier, et nous, on le récupère? Il faut mettre une bouteille de vin dans l'évier. Parce que c'est bouché. Votre bouteille de vin, là? C'est pas bouché, c'est le contraire. Nous, on va ouvrir. Bon, va chercher une bouteille de vin. Comment tu veux faire pour mettre retarder le vin en dessous? Ils l'ont dégommelé. Mais puis quand même, il peut pas couler dans l'égout, non, mais réfléchis un peu. Imagine-toi, tu mets ça dans le machin. Oui, ils ont un machin, ils mettent ça dans le lavabo, et ça va dans la canalisation, et ils le reçoivent avec un gobelet. Avec de la merde tout dedans. Bon, Tu ne respectes pas, tu montes ta bouteille de vin, et ils font tout à l'heure. s'ils veulent récupérer le vin, faut qu'ils se mettent là, faut qu'ils coulent dans le trou là. Mais tu sais pas, ils sont peut-être là. Tu sais pas, ils sont en dessous de la maison. Ben, c'est pas des bonhommes, hein, c'est des rats. Moi, un bonhomme, il va pas couler dans un tuyau c'est Bon, comme ça. tu montes prendre une bouteille de vin, moi je vais le faire si tu veux pas le faire. Je n'ai pas envie vite avoir des problèmes. Eh ben, il faut mettre une bouteille de vin dans le machin, tu vois. Allô? Oui? Bon, je vous écoute. Bon, alors, est-ce que vous pouvez la vider dans l'évier? La vider dans l'évier. Voilà. Bon, j'y vais là. Alors, allez-y. Bon, attendez, parce que mon évier, j'ai du bazar dedans, hein. Oh non, des chiens. Recule. Attendez, hein, parce que je jette de l'eau sale, là. C'est de l'eau, là, hein. C'est de l'eau sale, hein. Ah, il y a de l'eau qui arrive, là. Bon, attendez. Je rince, hein. Vous avez toujours de l'eau? Allô? Ah, oui. C'est toujours de l'eau, là. Bon, ça vient, hein. Allez-y. Oui. Ça vient? Allô? Oui. Ça coule. Bon, c'est bon? Attendez, on va le goûter. Il y a pas beaucoup, là. Ah ben, ça vient, j'ai une bouteille, hein. Attendez. Ça y est. Je le goûte, attendez. Allô? Oui. Attendez. Oui. Ça coule, là. Oui. Il y en a plus, ça y est, j'ai vidé la bouteille. Ah! Oui. Ah, merde. Ouais, c'est dégueulasse, votre piquante, là. Oh, ben, merci,
c'est de la merde, eh. Eh oh, oh. Vous voulez nous empoisonner ou quoi? Non, 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 mais c'est du bon vin, hein. Vous pouvez venir voir la bouteille, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, censurées. Allô? Oui, bonjour, docteur. Oui? C'est le docteur? Oui, enfin pas moi. Ah bon? Pourquoi, monsieur? Non, c'est Madame Debille à l'appareil. Oui. J'ai un problème, figurez-vous que mon fils, il m'a ramené un chapeau là, de la plage. Je l'ai mis sur ma tête, puis ça me met des allergies. Ah, Ça me met des boutons partout, j'ai la figure toute rouge. ah, C'est comment ça s'appelle? Vous savez, les chapeaux qui se promènent sur l'eau, là, qui sont transparents, là. Ça fait comme une espèce de cloche, vous voyez? Puis dessous, il y a plein de fils. oui, ben je vois pas. Une méduse. Vous savez ce que c'est, vous, comme chapeau, ça? Ben non, une méduse, je croyais pas que c'était un chapeau, moi. Je l'ai mis sur ma tête, et puis ça me colle, et puis ça arrête pas que de me gratter, dites donc. Qu'est-ce que ça peut faire? Ben il y a une allergie. Parce que j'arrive pas à l'enlever, en plus, hein. Mais vous n'arrivez pas à la retirer, comment ça se fait? Ben, je sais pas, c'est un truc, c'est tout mou, hein, c'est transparent, c'est pas très beau comme chapeau, mais enfin, il m'a dit que ça allait me protéger, moi je l'ai mis sur la tête, Mais évidemment. quelle idée de vous avoir mis ça sur la tête? Mon fils, Ben c'est pas bien. oh, dites-moi, ça me rentre dans le nez. Mais, oh, c'est bizarre, votre truc. Oh, ben, dites donc, ça me rentre partout, v'là-t-il pas que ça me rentre dans le nez puis dans les oreilles? Mais qui est-ce qui vous rentre dans le nez et les oreilles? Moi, je comprends pas Il y votre a truc. des espèces de fils, là, vous savez? Et vous n'arrivez pas à le retirer? Mais non, ça fait comme des tentacules. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas un chapeau? C'est pas plutôt... Oh, je suis gênée, je suis inquiète. Oh, v'là-t-il pas que les oreilles aussi? Mais quelle idée de vous avoir mis ça sur la tête? Il y a personne avec vous? Oh, oui, ben, ça me rentre complètement dans le nez. Écoutez, je vous envoie le docteur dès que je peux. Oh, comment se fait pour l'enlever? J'arrive pas, ça glisse, c'est tout collant. Mais comment que ça se... Mais quelle idée quand vous avez mis ça sur la tête? Il y a personne pour vous aider? Attendez, ça frappe, hein? Vous permettez une seconde? Oui, oui. Je vais ouvrir. C'est mon chapeau. Mais t'as pas vu, regarde, ça me rentre dans les oreilles. Ça, c'est un beau chapeau, non? Hein, ça va te protéger les coups de soleil? C'est avec le docteur. Mais pourquoi t'as appelé un docteur? Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Debille à l'appareil. Mais oui, mais je comprends pas. Mais attendez, quel est son problème? Parce que... Écoutez, le testament, ce qu'elle m'a dit, son fils a trouvé un chapeau à la mer. Oui, la méduse. Oui, que vous lui avez mis sur la tête, Voilà. mais que ça lui rentre dans les oreilles et dans le nez. Ah, c'est vrai, ouais. Ah ouais, tiens, dis donc, ça te rentre dans... Oui, c'est Mais vrai. pourquoi vous lui avez mis ça sur la tête? Ah bah dites donc, oui, c'est Mais vrai. une méduse, mais c'est pas un chapeau, une méduse. Ah bah oui, mais bon, ça peut faire office puisque... Ah bah oui, c'est vrai que ça lui rentre... Attends, bouge pas, viens là. C'est les tentacules qui sont rentrés dans... Ah la vache. Ah la Mais saloperie. quelle idée d'avoir fait ça. Mais écoutez, Je vais écoutez, enlever ça. Attendez, hein. Oui. Je vais essayer de tirer d'un coup sec, hein. Oh merde. Oui. Oh mon Dieu. Quoi? Le nez. Qu'est-ce qu'il y a? Le nez est venu avec. Oh non, de chien. Mais c'est pas possible. Non, vous rigolez. Bah non, je rigole pas, non. Je m'amuse pas, là. Bon, écoutez, il faudrait l'emmener à l'hôpital, hein. Ouais, mais qu'est-ce que je fais avec la méduse sur la tête? Je la laisse comme ça ou quoi? Écoutez, bon, c'est vrai, la transporter avec ça sur la tête. Oh, qu'est-ce que je pourrais faire? Le docteur va revenir, il m'a dit à tout à l'heure, mais... Quand ils vont me voir à l'hôpital avec ça sur la tête, ça va pas être beau, hein? Bah oui, mais enfin quand même, il faut t'amener à l'hôpital, là. Elle se plaint parce qu'elle a peur que les gens rigolent avec ça. Bah oui, bah je comprends, la pauvre femme, hein. T'as qu'à mettre que t'as ramené de la peste, là, le truc. Ah, mais non, ça va pas, non, c'est une raie. Allô? Oui. Non, parce que j'ai ramené autre chose de la peste, ça pourrait peut-être la couvrir, mais enfin, ça va pas être plus beau non plus, hein. On a ramené une raie. Une raie. Un poisson? Bah oui. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Bah ça va peut-être empêcher qu'on voit la méduse qu'elle a sur la tête, hein. Moi, je vois que ça, hein. Attends, bouge pas, elle est dans le frigo. Docteur, Oui. permettez de chercher la raie dans le frigo, je vous la repasse, hein. Oui. Allô? Oui. Bah, dites-moi, c'est une grande douleur, hein? Bah, mais quelle idée, voyons. Mon Dieu, il est en train de me mettre le poisson, là. Ça va rien servir, hein. Ah oui, mais au moins, on verra pas la méduse qu'il y a dessous. Non, mais vous allez avoir besoin de soins. Allô? Oui. Oui, je suis en train d'attacher la raie, là, sur la tête. Voilà, là, tu vas être bien. Comment je suis, là? Là, t'es bien. Là, t'es bien, ça se voit pas. On voit pas la méduse, c'est plus joli quand même, là. C'est pas mal comme ça, hein? Voilà, mais il y a le nez maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Comment je peux lui cacher le nez, moi? Ah ben, elle va se tenir le nez dans la voiture, hein. C'est tout, avec un mouchoir, hein. Je peux prendre la pince à linge? Elle demande une pince à linge. Mais non, ça va lui faire mal. Si le nez est parti, ça va être douloureux, quand même un nez, c'est fragile, hein. Attendez, on va essayer, hein. Donne-moi ton nez, viens là. Allô? Oui. Mais comment je fais? Je serre en haut ou en bas? Attendez, voilà, je viens de lui mettre le nez. Mais
sur l'os du nez. C'est mieux quand même. Hein. Voilà, t'es bien comme ça. Bon, bah écoutez, hein. Elle a l'arrêt sur la tête, on voit plus la méduse. Oui. Et pour le nez, je laisse la pince à linge. Qu'est-ce que vous en pensez, franchement hein? Bon, non, sincèrement, ça fait un peu ridicule avec un nez enlevé, ça m'étonnerait. Hein. Bon, d'accord. Faut l'emmener à l'hôpital tout de suite, faut pas la laisser comme ça. Hein. D'accord, bah j'emmène tout de suite. Bien sûr, docteur, tu vas la remercier, d'accord? Allô? Oui. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Enfin, j'espère que je vais pas trop me faire remarquer à l'hôpital comme ça quand même. Hein. Mais il faudra mieux mettre une serviette sur la tête. Hein. Non, il m'a mis le poisson, là, l'arrêt, vous savez? Oh, bah on sort pas avec un poisson sur la tête. Ah, mais je me suis regardé dans la glace, hein, on voit pas la méduse. Bah, mais on voit le poisson. Bah oui. Oh, bah moi je sortirai pas comme ça. Allez. Mais je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir madame. Merci, madame, encore. Hein. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est le club de boules? Oui? Ah, très bien. Bonjour, docteur de la place à Saint-Aignan. Je vous appelle parce que j'ai 4 personnes qui font partie de votre club de boules qui sont venues me voir parce qu'elles avaient des problèmes de déformation. Ah bon? Voilà. Et oui, des problèmes de dos, quoi. C'est certainement un Ouais, consécutif. parce que j'ai pas entendu parler, c'est pour ça que je suis le président moi d'ici, là. Ah, bonjour Et monsieur. j'ai pas entendu parler de quelqu'un avait été vous voir pour ça, c'est pour ça. Bon, là, j'ai un de vos joueurs, quoi, un de vos adhérents, qui est un monsieur d'un certain âge dont je ne peux pas dire le nom, hein, qui souffre, lui, d'une légère tendance à la scoliose suite à ça. Et je dois lui faire un toucher rectal pour lui remettre la colonne vertébrale droite. Mhm. Bon, simplement, il ne veut pas. Alors, je comptais sur vous, si je peux mettre l'amplificateur, si vous pouvez le soutenir et lui expliquer que c'est normal. Ouais, bah oui, mais Hein? il faut déjà que je connaisse la personne aussi. Bah, écoutez... J'ai pas entendu parler, alors c'est pour ça. Non, non, mais bon, je ne peux pas vous donner son nom, je suis médecin, hein. Oui, oui, Et oui, il s'appelle donc, son initiale, c'est R. Son prénom? Je peux pas vous en dire Ouais. plus, monsieur. R, ça va être Robert, alors. Voilà. Oui, bah je vois qui c'est. Bon, Je pense, hein. je dois lui mettre 2 doigts pour faire un toucher rectal, pour travailler donc par l'intermédiaire de l'anus la dernière vertèbre du coccyx. Mhm. Simplement, il ne veut absolument pas que j'y fasse ça. Ah oui, mais il est pas tellement facile à... Ouais, à ouvrir, je sais, ouais, j'ai compris. Est-ce que vous pouvez quand même, je vais mettre l'amplificateur pendant que je lui mets je vais essayer de lui faire le toucher digitorectal. Est-ce que vous pouvez le soutenir et je pense que ça va l'aider? Ah, oui. Hein, lui faire comprendre qu'il faut le faire. Ouais, oui. Je compte sur votre soutien parce que ça va prendre 2 secondes. Hein. Ah bon? Voilà, vous avez votre président qui est là. Hein. Il vous entend, hein, vous pouvez parler. Ah bon? Alors c'est toi, Robert? Ouais, Ah bon? Le signal, alors qu'est-ce qui t'arrive? il veut me mettre 2 doigts dans le cul, ce con-là. Bah si, s'il le faut, hein. Allô? Oui. Vous pouvez lui demander de se mettre à 4 pattes, excusez-moi, mais il faut l'aider. Hein. Eh bah oui, Robert, mais si t'as vraiment mal au dos, puis qu'il le faut, hein. Hein? Il va me mettre 2 doigts dans le cul. Et puis, elle te dit, t'as jamais mis le dos dans le cul, c'est pour ça? Ça va me faire mal. Ah non, mais non. Ah non, vous rigolez là. Allez, mettez-vous à 4 pattes. Non, Qu'est-ce qu'il y a là, mon Dieu? Allez, Robert, allez. il veut que je me mette à 4 pattes, eh. Si dit de te mettre à 4 pattes, tu te mets à 4 pattes. Putain, il voit mon cul, ce con-là. Il voit ton cul. Et c'est pas la mer à boire. Bon, mais maintenant je vais introduire 2 doigts, alors attendez. Eh, je veux pas de ça, moi. Hein. Oui. Et là, faut que vous m'aidiez parce que je vais lui mettre les 2 doigts. Vous pouvez peut-être lui parler, lui raconter une histoire, lui, pendant que je fais ça. Hein. Bon, allez, il y a les gamins là, qui sont là, dépêche-toi. Ben oui, mais t'es marrant. Il va me mettre les doigts, eh. Hein? Il approche ses doigts. Approche les doigts. Oui. Allez, on sait se faire. Allez, te faire, sinon si t'as toujours mal. Allez, Robert, allez. Allez, on y va. Tout doucement. Oh non, hé. Allez, ça va être fini. Oh mon Dieu. Ouais. Il me met les doigts. Et moi pour 2 secondes. Fais-moi penser à autre chose. Tu veux pas me chanter une chanson? Allez. Allez, on y va, monsieur, allez. Ah. Allez. Et écarte les fesses. Ouais. Allez, au risque. Ouais. Robert, allez. Allez, au risque. Allez, faut cesser là, c'est bon. Allez, au risque. Allez. Oh. Oh. Oh là. Oh là 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 là. Allez, c'est presque Allez. fait. Allez, on y va, là. C'est presque fini, là, Allez. monsieur. Allez. Oh. Oh. Chante-moi une chanson. Ah bah qu'est-ce que je te chante, merde. Je te Vas-y, pas chanter. chante-moi vite. Allez, allez. Oh. Hein, lève la jambe, va que ça rentre. Allez. Lève la jambe, lève la jambe. Allez, Robert. Lève la jambe, je veux que ça rentre. Ouais, vas-y, Allez. c'est bon, là. Allez. Continue à chanter. Ouais. Allez, c'est rien, allez. C'est un petit moment passé, là. La chanson. La chanson, Ouais. vite. Allez, ça y est, presque, là. Allez.
Allez, ça y est, là. La chanson! Ah, il va te remettre ça, là. C'est bon, allez. Allez, Robert, ça y est, là. Allez. Allez. C'est bon? Ça y est! Ah bon? Oh! 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 Ah, toi, que ça fait pas la bière à boire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui. C'est l'ambassade d'Italie. Oui, c'est quoi, monsieur? Bonjour, monsieur. Je voudrais me faire livrer une pizza, s'il vous plaît. Pardon? Je voudrais me faire livrer une pizza. C'est pas à l'ambassade d'Italie qu'il faut livrer une pizza. Pardon? C'est pas ici à l'ambassade, monsieur. Je suis à l'ambassade. Oui, alors? Je voudrais une pizza aux anchois. Mais, désolé, monsieur, écoutez, je ne sais pas qui vous a renseigné ça. L'ambassade d'Italie ne livre pas de pizza. Bon. Alors, très bien. Vous en êtes certain? Bah oui, monsieur. C'est pas au restaurant. Bon. Ah, d'accord. D'accord. Vous faites pas les livraisons? Non, monsieur. Bon, alors. Désolé. De pizza, il n'y en a pas? Non, monsieur. Bon, alors, je voudrais, à ce moment-là, des lasagnes. Oh là là, vous me prenez pour qui, monsieur? L'ambassade d'Italie pour au restaurant ou quoi? Vous faites pas les lasagnes non plus? Non, monsieur. Bon. D'accord? Alors, des scampi fritti. Ça vous faites? Écoutez, monsieur, je le dis pour la 13e fois. Hein. L'ambassade d'Italie, ce n'est pas un restaurant. D'accord? Mais attendez, on m'a dit, à l'ambassade d'Italie, c'est les meilleures pizzas de Paris. Mais c'est qui a dit ça? Qui? Monsieur l'ambassadeur d'Italie. Pas du tout, monsieur. Je suis Et moi, un- je vous dis que l'ambassade italienne ne livre pas de pizza. Bon. Ni de lasagne, ni de spaghetti. Écoutez, monsieur, puisqu'il n'y a pas de pizza, puisqu'il n'y a pas de lasagne, puisque Il n'y a pas de ni de addition et ni de cappuccino. D'accord? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Gare de Reims-Brio. Je voudrais le bureau des appels en gare. Pardon? Le bureau des appels en gare, s'il vous plaît. La sono, alors? Voilà. Bon, bah, attendez voir, je vais essayer de vous le passer. Merci. Ne quittez pas. Merci. Vous êtes en communication avec la SNCF. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Paris Austerlitz, ça, Oui. pareil. Ça va? Ça va? Fait bon? Bon. Ouais, pas terrible, quoi. Hein? Oui. Bon, je t'appelle, là, je vais te passer le 12, c'est un retraité cheminot, là, qui est avec nous à Paris Austerlitz. Oui. 40 ans de maison, hein. Tu vois, pas mal, quoi. Oui. Je te le passe, hein. C'est le bureau des appels en gare, hein. Oui, c'est bon, t'inquiète pas. Ok, je te le passe. Merci. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va? Bon, je t'appelle là parce que on est, comment on dit, on revient d'un voyage des retraités de la SNCF. Oui. Et on a un message parce qu'il y a des dames à nous là qui sont dans la gare de Reims. Actuellement? Oui. Oui. Alors si tu pouvais faire un bureau d'appel en gare, on fait toujours un message. Là. Tu peux faire un message en appel en gare. Oui. Parce qu'on fait toujours ça nous, hein, pour leur dire au revoir et bonjour quoi. Hein. Oui. Voilà. Tu as de quoi noter? Oui. Alors, je suis un ancien chef de gare moi. Hein. Alors, le chef de gare. Donc, le chef de gare. Le chef de gare est bien monté est bien monté et remercie ces dames. et remercie ces dames. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, on met pas de nom, rien du tout comme ça, là. Non, non, ben, de toute façon, elles ont l'habitude. Hein. Bon, ben d'accord. Alors, je patiente, je vais écouter avec toi. D'accord. Attention, attention, message personnel. Le chef de gare est bien monté et remercie ces dames. Attention, attention, message personnel. Le chef de gare est bien monté et remercie ces dames. La fesse, c'est un salaud. Allô? Allô, le centre, nous appelons le centre, allô? Ah non, vous avez dû vous tromper de numéro, c'est un particulier. Oh, ne raccrochez pas, madame, s'il vous plaît. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui? Oui, nous appelons de Kourou, en Guyane. Est-ce que vous nous entendez actuellement? Oui? Bon, très bien. Dites-moi, nous essayons de joindre le centre, mais apparemment, nous sommes trompés de numéro. C'est très difficile à joindre. Vous êtes en France, là? Oui, en France, à Communet. Très bien. Bon, je vais vous passer le professeur Ledoux qui est avec nous. Hein. Nous sommes à bord d'Ariane, comme vous le savez, la fusée Ariane. Hein. Vous nous Oui. entendez bien? Oui, 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 je vous entends très Je très vous passe bien. le professeur Ledoux. Très bien, merci. Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour? Professeur Ledoux à l'appareil pesantologue. Oui? Voilà ce qui se passe. Nous faisons actuellement une étude sur la pesanteur. Comme vous le savez, nous faisons des expériences dans le vaisseau. Je pense que vous en avez déjà vu à la télévision.
Oui. Est-ce que vous auriez une pâte alimentaire, quelque chose, de la crème fraîche, un camembert, quelque chose comme ça? C'est une plaisanterie, non? Pardon? Allô? Oui? Vous nous entendez? Oui? Je n'ai pas compris votre dernière question. Oui, j'ai de la crème longue conservation. D'accord, c'est dans une boîte en carton? Dans une boîte en carton. Très bien, est-ce que vous pouvez vous en doter à l'instant? Ne quittez pas. Je vous remercie. Je profite de votre attention, chers auditeurs et auditrices, pour vous rappeler d'encourager Rennes, le Stade Rennais, si vous pouvez déjà faire brûler des cierges. Merci. Allô? Oui, il va falloir faire une liaison. Essayez tout ce que vous pouvez, de toute façon. Il n'y a rien de désespéré, mais il faut que l'expérience soit menée avant 14 heures. Allô? Heure locale. Allô? Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé, alors? J'ai de la crème longue conservation dans un récipient en carton. Bon, nous allons essayer de voir la différence entre l'espace, et la pesanteur dans l'espace et la pesanteur sur Terre. Hein? Oui. Vous êtes donc dans le sud de la France, vous savez quel est le méridien à peu près, non? Je suis à côté de la banlieue de Lyon. Oui, on va dire 79-78 à peu près. Donc la dame va le faire à 78, hein? Donc hémisphère sud, hein? Voilà. Bon, il va falloir relever d'un mètre. Est-ce que vous auriez un tabouret ou une chaise? Oui. Bon, à côté de vous, là? Oui. Bon, alors vous allez la prendre, s'il vous plaît. Nous allons vous expliquer ce que vous allez faire, hein? Oui. Attention, surtout le rythme. Tout est une question de rythme, hein, dans l'expérience. Allô? Ah, c'est un tabouret. On va voir à quelle hauteur, évidemment. Est-ce que j'ai besoin de récipient, quelque chose? Oui, vous avez le récipient dans la main? Oui. Bon, vous avez une chaise ou un tabouret? Une chaise. Est-ce que vous pouvez grimper sur la chaise? Oui. Avec le téléphone donc dans une main? Oui. Et le pot de crème dans l'autre? Oui. Vous pouvez? Oui. Allez-y. Attention. Allô? Oui. Là, vous êtes dans quelle position? Debout sur la chaise. D'accord. Donc, vous avez le bol. C'est quoi? C'est pas un bol? Non, c'est dans un récipient en carton. D'accord. Donc, vous enlevez le couvercle du récipient en carton, s'il vous plaît. Oui. C'est fait. Vous avez enlevé le couvercle? Oui. Donc, vous mettez le bol à la perpendiculaire de votre corps vers le haut. Oui. Alors, le pot, vous allez le vider lentement vers vous. Et vous me dites en combien de temps la crème est retombée sur votre tête. Vous êtes prête, madame? Oui. Allez-y. Hop. Ça y est. Allô? Oui. Qu'est-ce qui se passe, alors? 2 secondes. Oui, 2 secondes, c'est-à-dire? Que la crème, elle est tombée. Expliquez-nous. J'ai vidé la crème au-dessus de la tête. Oui. Comme vous m'avez demandé. Voilà. Et c'est tombé en combien de temps? Au bout de 2 secondes. Donc, en 2 secondes? Enfin, au bout de 2 secondes, j'ai senti la crème. Oui. Alors là, la crème, elle est où exactement? Sur ma tête. Et puis elle tombe, elle dégouline sur mes vêtements. Le gros de la crème, elle est concentrée à quel endroit? Au niveau de la tête, sur le crâne, et puis elle coule au niveau des cheveux, au niveau des épaules, la poitrine, et puis il y a quelques gouttes par terre. D'accord. Eh bien, écoutez, madame, l'expérience est concluante, apparemment. Il vous a fallu combien de secondes pour ça? Pour vider le pot, 2 secondes. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, la mairie de... Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur Delaplace, appareil, directeur général des services de la préfecture. Oui. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis dans une cabine téléphonique. Si, très bien. S'il vous plaît, je voudrais bien téléphoner. Oui, non mais attendez madame, attendez, vous permettez Oui, une seconde? je vous en prie. Oui, madame, je suis en ligne, là, vous le voyez bien. Alors j'aimerais bien poursuivre ma conversation. Hein. Monsieur, mais enfin, chacun son tour, hein. Ça fait 2 appels que vous passez. Oui, mais madame, là, je suis en ligne avec la mairie, justement, j'aimerais bien finir. Enfin, monsieur, ça commence à bien faire. Lâchez-moi, madame. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, parce que là, il Je y vous a en prie. une espèce de furie, là, Oui. une dame obèse, complètement... J'ai jamais vu une bonne femme comme ça. Hein. Comment ça, obèse? Non, mais dites-moi. Mais lâchez-moi, madame, hein. Il y a un monsieur qui est là au téléphone avec une dame. Voilà. Ça lui apprendra. Non, mais Elle a dû lui taper dessus et je l'ai plus au téléphone. chacun son tour, alors. Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Oui, mais j'étais en communication avec le monsieur, madame. Le monsieur, là? Bah oui, vous êtes dans une mairie, madame. Hein. Ah oui, mais là, il peut plus vous parler, hein. Et vous lui avez fait quoi? Comment? Vous lui avez fait quoi? Bah, je lui ai donné un coup, je pense. Et il est où? Ah bah, il est étendu, là, il est par terre. Vous l'avez assommé? Bah, j'ai bien l'impression. Bah, madame,
Je sais pas, il faut appeler quelqu'un, madame. Ah ben, il est en train d'appeler, là, il appelle sa mère. Elle vient de le frapper. Une dame, là-bas, il était dans une cabine téléphonique. Attendez, bougez pas. Parce que là, il est en train de se tordre de douleur par terre. Quittez pas, je vais voir ce qu'il a. Hein. Elle me dit, je vais voir ce qu'il a. Elle vient de le frapper, elle me dit. Mais vous êtes complètement folle, madame. Ils se battent tous les deux et moi j'attends. Hein? Non, mais enfin, vous êtes complètement cinglé, vous auriez pu me tuer. Non, mais écoute. Écoute, non, vous me laissez téléphoner, hein? Ils se battent tous les deux. Tiens. Eh ben, vous avez intérêt à essayer d'y retoucher au téléphone, hein? Non, mais madame, s'il vous plaît, un peu de calme quand même. Allô? Oui, monsieur. Oui, excusez-moi, madame, mais là. Oui. Là, c'est moi. Oh, mais ils se battent, ça y est, c'est reparti. Et recommence là, non mais. Enfin, mais ça va pas, là, vous avez laissé téléphoner. C'est un monsieur de la préfecture. Mais il voudrait essayer de me parler, mais il n'arrive pas à me parler, elle est tout le temps après le frapper. Ça va pas, madame, hein? Qu'est-ce que c'est que ça, alors? Allô? Oui, madame, vous êtes en communication avec une mairie. Ce monsieur, c'est un monsieur de la préfecture, c'est très important. Alors, vous voulez bien être aimable de me le passer. Mais je lui ai donné un coup déjà, il s'est remis sur ses pieds. Mais je veux pas savoir si vous battez avec lui, vous me passez le monsieur, il a besoin de me parler. Bon, alors vous avez compris, maintenant, ça j'ai fait, là, vous pouvez me laisser. Non, c'est mon tour, tiens! Allez, ça y est, elle le rattrape. C'est affreux, ça. Allô? Oui. Allô? Oui. Vous me le passez, ce monsieur, oui ou non? Oh, mais là, il peut pas vous parler, hein? Mais alors arrêtez de le frapper, bon sang. Mais il est KO. Mais il est KO, mais bon sang, mais pourquoi vous le frappez, ce monsieur? Il a besoin de me téléphoner. Écoutez, madame, hein, il m'a défié. Oh, c'est pas possible, ça. Allez, viens maintenant, relève-toi si t'es un homme. Oh là là. Non, mais écoute un peu ce qu'elle lui dit. Il a rien dans le pantalon, il veut pas se relever. Vous me le passez, ce monsieur, mon sang? Mais il a rien dans le pantalon, il veut pas se relever. Mais je veux pas savoir, je veux que vous me le passiez. Attendez, je relève, vous permettez? Et en plus, elle était aimable. Allô? Oui. Appelez la police, monsieur, sinon on s'en sortira pas, hein. Vous m'entendez, là? Oui. Excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression d'avoir pris un avion sur la tête. Il en peut plus, pauvre monsieur, hein. Alors maintenant, t'as pas fini, alors? C'est bien ça. qu'on finit, là? Oh non, ça y est, elle reprend. Tiens, bah viens encore, prends celui-là. Allez, hop, c'est reparti. La fête, c'est un gros salaud. Le musée d'Index? Oui, bonjour monsieur, c'est bien le musée de la maison de l'empereur? Oui, monsieur. À l'île d'Aix, hein? Index, oui. Bonjour monsieur de la plage, chef du protocole de la préfecture. Oui. Pareil. Monsieur le préfet souhaiterait visiter le musée de la... Maison? Oui. Oui. Et ce serait pour quand, monsieur? Écoutez, monsieur le préfet souhaiterait la visiter maintenant. Comme vous le savez, il vient de se faire opérer de la cataracte. Hein. Oui. Donc, il va la faire avec vous. Je vais vous passer monsieur le préfet de région. Hein. Merci, monsieur. Monsieur le préfet, nous avons le gardien du musée de la maison de l'empereur. Hein. Je vous remercie. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, monsieur. Ce serait pour visiter le musée de l'empereur. Voilà. Alors, je vais vous suivre. Comme on vous l'a dit, je suis fraîchement opéré de la cataracte. Oui. Vous venez à quelle heure, monsieur? Maintenant, parce que comme je ne vois pas, Ah, ne voyez pas. je vous demande de me décrire ce qu'il y a dans le musée. Ah, dans le musée? Guidez-moi, je vous suis. Bon, de gauche à droite, bon, la première salle, c'est une collection du baron Gourgaud. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de tableaux, le lit du général Gourgaud, qui était l'aide de camp de Napoléon. Je le connais, un sacré bretteur, comme on dit, hein? Eh oui. Quelqu'un qui se bagarrait beaucoup à l'épée. Oui, oui. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ben, dans la deuxième salle, c'est encore des tableaux, et c'est une collection de tableaux, pas mal de tableaux, quoi, si vous voulez, par là. Il y a des tableaux, quoi. Ah oui, oui, il y a beaucoup de tableaux dans le musée. Hein. Oui, c'est ça, on voit beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Je crois qu'il y a beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça, monsieur le préfet. Hein, c'est bien ça. Et je crois que sur la gauche, comme sur la droite, oui. On voit essentiellement... Beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux, c'est des tableaux sur l'Index. Mais il y en a beaucoup? Oh, il y en a beaucoup, assez, monsieur le préfet, oui. Mais est-ce que ça fait beaucoup de tableaux? Oh, ben, enfin, beaucoup. Remarquez, les salles sont assez grandes, quand même, alors donc... Ça fait pas beaucoup? Non, ça fait quand même pas énorme, enfin... Ouais, c'est parce que quelqu'un m'a dit, vous verrez, dans la deuxième salle, il n'y a pas beaucoup de... Oui, enfin, mettons qu'il y en a une vingtaine, à peu près. Oui, hein. ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup, quand même, pour la superficie de la salle. Oui, ça fait pas beaucoup. Non. Donc il y en a très peu. Très peu, oui.
Il y en a même pas assez, je crois. Oh, ben, faut quand même pas trop meubler la salle, parce qu'après, les gens, vous savez, ils ont pas le temps de tout regarder, comme c'est des visites guidées, vous savez. Il y a beaucoup de gens. Oui, c'est ça, oui. Il y a beaucoup de gens, je crois. Ah oui, beaucoup, oui, de visiteurs en pleine saison, oui. Mais beaucoup de gens. Oh oui, il y a beaucoup de gens. Et oui. évidemment, il y a beaucoup de gens pour très peu Ben oui. de tableaux. Le tableau, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Donc il y a beaucoup de gens pour pas beaucoup de tableaux. Oui. Donc je pense que comme il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire que parfois il y a trop de gens. Oui, trop de gens qui n'ont pas le temps de regarder tous les tableaux. Voilà. Et qu'il n'y a pas assez de tableaux. Il n'y a pas assez de tableaux. Je pense qu'on va fermer le musée. Ah bon? Oui. Pour manque de tableaux, alors. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens. Trop de gens pour peu de tableaux. Voilà. Oui, oui, enfin, pour moi ça suffirait, monsieur le préfet. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Voyageur au Mexique, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. C'est bien l'agence de voyage. Oui, tout à fait, voyageur au Mexique. Voilà, je suis déjà allé au Mexique. Oui. Donc je voudrais y retourner. Alors j'aurais besoin d'un billet retour, évidemment, Mexico-Paris. Paris, Mexico, Paris. Retour, hein, Mexico-Paris. Vous voulez uniquement le billet retour? Voilà, bah oui, puisque j'ai pas besoin d'autre chose, puisque c'est juste y retourner que je voudrais. Donc j'aurais besoin d'un billet retour. Non, attendez, je ne vous comprends pas. Là, vous m'appelez d'où? De France? Oui, je suis à Paris. D'accord. Et par quel moyen allez-vous au Mexique? Eh ben, par le billet retour, puisque j'y suis déjà allé. Non, je ne vous comprends pas. Un billet retour, pour moi, c'est un vol Mexico-Paris. Ce qui veut dire que vous êtes déjà au Mexique. Ah non, je suis à Paris, là. Vous êtes à Paris. Ah Donc, oui. si vous êtes à Paris, je ne peux pas vous vendre un billet Mexico-Paris. Il faut que je vous vende un billet au départ de Paris, à destination de Mexico. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, pas du tout. Comment allez-vous faire pour traverser l'Atlantique pour arriver jusqu'à Mexico? Ah, mais j'y suis déjà allé, j'ai juste besoin d'un billet retour, moi. Mais oui, mais vous êtes en France, monsieur. Voilà, je suis revenu en France, Et donc là- je voudrais retourner au Mexique avec un billet retour Mexico-Paris. Non, il vous faut un billet aller-retour. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Le billet retour, revenir, voilà. Mexico-Paris. Un retour, c'est-à-dire pour y retourner. Mais vous n'avez pas besoin de vol Paris-Mexico? Pourquoi faire? Bah, pour aller au Mexique, monsieur. Mais j'y suis déjà allé. Mais oui, mais vous êtes revenu en France depuis. Voilà, donc je vais y retourner. Écoutez, monsieur, je comprends pas votre demande, parce que nous vendons des billets aller-retour. Voilà, j'en ai pas besoin. Mais écoutez, moi, je suis déjà allé au Mexique plusieurs fois, mais à chaque fois que j'ai dû revenir de Mexico à Paris, il a bien fallu auparavant que je prenne un billet pour me rendre au Mexique. Pourquoi vous avez fait ça, puisque vous y étiez déjà? Pour revenir en France. Comment ça? Parce que moi, ce que je vends, ce sont des billets aller et retour. Oui, et ça tombe mal, parce que moi, j'ai besoin que d'un retour. Oui, non, je vois très bien votre retour, mais je ne vois pas comment vous allez... Je ne veux pas y aller. Mais vous y êtes déjà allé, vous êtes revenu depuis, vu que vous m'appelez de Paris. Comment ça, je suis retourné? Non, je suis allé qu'une fois. Oui, non, mais quand vous y êtes allé, vous avez pris l'avion à Paris. Voilà, Et c'est ça. vous êtes arrivé à Mexico. Voilà, donc c'est plus la peine D'accord. que je fasse ça. Donc, vous avez passé votre séjour au Mexique. Voilà. Et ensuite, vous êtes revenu en France. Voilà, voyez, j'y suis déjà allé. Oui, c'est si pas je, la sais peine. bien, si je sais bien compter, vous avez pris 2 fois l'avion. Voilà. Une fois pour y aller, une fois pour revenir. Bah, c'est évident, comment voulez-vous faire autrement, monsieur? Ben oui. Voyez, c'est simple. Alors, maintenant, vous pouvez me faire un billet pour Rio-Paris? En aller-retour? Non, j'y suis déjà allé. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Huguette? Oui, Bonjour Huguette, comment ça va? ça va. Et vous? Oh bien, pas trop froid. Ah non, il fait pas trop froid. Et toi? Ben moi, ça va. Oui. Ça va, et vous? Bah écoute, ça va. Et toi? Ben moi, ça va. Et vous? Ça va bien? Ça va bien? Oui, parce qu'on a un peu de soleil aujourd'hui. Ah bah oui. Comment ça va? Ben ça va pas trop mal. Et toi? Ben ça va. Et moi? Ben oui, et vous? Oui, ça va, et toi? Ben moi, ça va. Qu'est-ce que vous devenez? Bah ça va. Ben moi, ça va aussi. Et moi? Eh ben oui, et vous? Ça va, et toi? Et moi aussi. Allô? Huguette?
Oui. Comment ça va? Eh ben, ça va bien. Et moi? Ben, vous aussi? Non. Non. Oui, ça va. Oui, ça va. Vous m'appelez d'où, là? Ben, c'est moi. Et toi, tu es chez toi? Ben oui, bien sûr. Et alors, comment ça va? Ben, ça va. Ah, et moi, chez moi, ça va aussi? Eh ben, c'est bien. Tu es chez toi? Oui, oui, oui. Et comment ça va chez toi? Mais ça va chez moi. Où c'est que vous êtes? Je suis chez moi, Ah oui, d'accord. et là, ça va. Ah oui. Comment ça va? Mais ça va bien. Et les autres aussi? Ben oui, ça va, tout le monde va bien. Tout le monde va bien? Oui, oui, oui. Comment qui s'appelle? Oh, ben tout le monde, il y a Chantal, il y a Denis. Alors, Chantal, comment ça va? Ben ça va bien, Chantal. Et Denis? Ben Denis aussi, ça va. Et les autres alors? Ça va bien. Comment qui s'appelle déjà? Eh ben il y a donc Sophie. Alors, comment va Sophie? Ben Sophie va bien, elle a 24 ans. Ah, et son amant? Elle en a pas. Ah, et comment il va? Ben il va bien. Bien, c'est bien. Ça, Oui. je suis contente pour elle, hein? Ben oui. Bon, et toi? Oui, moi ça va. Depuis quand? Depuis longtemps déjà. Ah, à quelle heure? Oh, ben à midi. Et depuis midi, comment ça va? Ben ça va bien. Et à 14 heures, comment ça va? Ben ça va bien aussi. À 15... Excuse-moi, je tousse. À 15 heures. Oui, ça va aussi. Oh, formidable, hein? Et à 16 heures? Oh, ben ça ira aussi. Allez, je vous embrasse, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Ne quittez pas. Hein. Oui? Alors, il y a quelqu'un? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur! Oui? Bonjour, madame. Allô? Madame? Oui, bonjour, monsieur! Ah, bon, bah. Allô? Oui? Oh là. Allô? 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 Oui. Oui, bonjour, monsieur! Ah. Bonjour! Oui, bonjour. Et... Bonjour, monsieur! Oh là. Ouais. Allô? Allô? Oui? Allô? Oui! Allô? Ah. Ah, bonjour, monsieur! Oui, oui. Bonjour, monsieur! Arrêtez de dire bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur! Ouais. Oui, bonjour, monsieur! Oui? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur! Bonjour, messieurs. Vous êtes, Vous êtes qui, monsieur? Bonjour, monsieur! Oui, bonjour. Ah! Bonjour, monsieur. Ah, ouais. Bonjour, monsieur! Bonjour. Au revoir, monsieur! Ah. Au revoir. Oh, c'est bizarre. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, Serge, j'écoute. Oui, salut, collègue. Paris, oui. Non, justement, on a pris une ligne dérivée, là. Ah bon? C'est le commissariat d'Agen. Oui. Je suis bien au commissariat de... Ouais. D'accord, dis-moi, on vient d'avoir une visite. On a une visite de inspection des services, là. Ouais. C'est pour ça que je t'appelle par une ligne de Paris. D'accord. Ils sont arrivés, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon. Ouais. Et ils ont fouillé tous les placards, y compris les placards perso. Ok, donc ils viendraient peut-être après, quoi. Ah ben ils sont en route pour ils font tout le tour du département. Nous ils nous ont piqué toutes nos bouteilles. D'accord, bon, bah, tu fais bien de me le dire parce que... Ah oui, t'as un blâme s'il trouve une canette de bière. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, on voit ça de suite, hein. Je te remercie. Bah, C'est écoute, qui, là? Pignon. Pignon. P-I-N-O-N. Et Jean-Michel est au courant? Ah oui, bah tu parles. Ouais. Attends, tu quittes pas une seconde? Ouais. Je vais voir s'il est là, hein. Quitte pas, je D'accord. reviens. Il y a l'IGPN qui arrive. Ils viennent d'aller à Jeun, ils ont tout piqué dans les placards, les bouteilles, les machins, ils ont tout fait souffler tout le monde dans le ballon. Il a pris une ligne dérivée, parce que je dis c'est Paris, il me dit non c'est à Jeun, mais j'ai pris une ligne dérivée pour pas... Vous avez rien dans vos placards? Putain, faut que j'aille voir, moi je crois que j'ai... Non mais c'est vrai, en plus... Mais alors, mais tout le monde en a. Surtout, vide les placards, il y a l'IGPN qui arrive. Je te promets, j'ai agent là, c'est le syndicat, ils viennent d'aller, t'en parles pas à lui là-bas. Ils viennent de descendre à Agen, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon, ils ont vidé tous les placards perso, le placard machin. Il faut enlever toutes les bouteilles qui ont un blâme. Une canette de bière, un blâme.
Et il faut absolument virer toutes les bouteilles qu'on a dans le... Si, le placard perso. Écoute, je te jure, c'est la tête de mon fils. Il m'a dit, tu préviens tous les collègues s'ils ont des bouteilles dans les placards et tout, qu'ils virent ça, parce que... Non, mais nous, il faut qu'on vire... Il faut que tu le mettes dans la... Tu prends dans la voiture, tu l'amènes chez toi. Dans la voiture, chez toi. Non, mais vous mettez tout dans un sac. Non, mais appelle-le, parce qu'ils vont pas tarder. Ils sont en route, là. Ils sont en route. Non, pas chez elle, comme une ADS. Mais non, mais chez Michel. Essaye de trouver déjà un carton ou une poche pour commencer à... Non, mais ils sont sur la route, hein. Et il me dit, démerdez-vous, hein. Christian, t'as rien dans ton placard? Ou dans ta bagnole. Ou dans la mienne. Moi, je te file les clés de ma voiture, tu fous dans la mienne, je m'en fous. Ouais, à la limite, c'est encore mieux. Ok, allô? Oui. C'est bon, ça y est. Vous avez du pot, hein. Ils sont repartis sur Paris. Bah alors j'annule tout, alors. Ah, parce que t'avais commencé déjà? Ben ouais, moi j'ai déjà prévenu mon collègue. Bon, ok. D'accord, je te remercie quand même, hein. Ah bah oui, tu peux respirer. Ouais. Oui, allô, la station? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. C'est bien la station expérimentale Oui. bovine et ovine? Oui. Oui, bonjour madame. Ici c'est le professeur de la place de la clinique psychiatrique du Saint-Esprit à Vannes. Oui. Je m'occupe du cas de l'amiral Ledoux qui est actuellement en retraite dans notre clinique. Oui. Son rêve a toujours été donc de traire une vache. Évidemment, nous n'avons pas de vache à la clinique psychiatrique. Non. Comme je le traite, je suis dans sa chambre. Oui. Je me suis permis de vous appeler, évidemment, si c'était possible, pour que vous lui donniez un petit tuyau. Enfin, façon de parler, bien entendu. Hein. Bah, si vous voulez, oui. Vous êtes gentil, je vous le passe. Oui, hein. oui. Merci, madame. Mon amiral, nous avons donc... Merci. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Amiral Ledoux est l'appareil. Oui. C'est vous qui êtes station expérimentale des vaches, des bœufs? Oui. Des Enfin, bœufs. et des moutons, oui. Ah, pique alors. Ah, je sais pas. Ah oui, bourré ratatam. Ah. Pomme d'api et pomme d'amour. Je voudrais savoir comment contrer un bovin. Bah, écoutez, Oui. Ben oui, là vous Oui. me posez vraiment un gros problème parce que comment voulez-vous Mais j'ai quelque chose qui ressemble à une vache dans ma chambre. Mhm. C'est-à-dire que le docteur là, qui a une blouse blanche. Oui, enfin bon, je vais peut-être pas me... Allô? Oui. Oui, excusez-moi, vous voyez le problème, hein? Bah oui, je vois le problème, oui. Alors, Mais docteur, écoutez- est-ce que vous pouvez vous mettre à quatre pattes? Oui, non, mais là, le... Allô? Oui. Oui, le problème est que nous sommes dans une clinique ouverte, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de refuser... Bon, alors allez-y, alors. Je suis à quatre pattes. hein. Oui. Allô? Oui. Alors ça y est, j'ai la vache devant moi. Alors comment se fait? Mais écoutez, écoutez, Je suis à quatre pattes. Oui, bon, écoutez, imaginez une mamelle de vache à ce moment-là, et puis il y a 4 rayons, et puis... Oui. Alors il faut que je la trouve sur le docteur. Hein? Ben oui, alors donc c'est... Oui, alors là, attendez, amiral, excusez-moi, mais... Là, excusez-moi, mais c'est pas une mamelle, ça, hein, mon amiral, hein. Oh. Attendez, bougez pas comme ça. Mon amiral, vous lâchez ça, hein. Non. Aïe! Mais ça va pas, non! La vache, elle se débat. Ben vous arrêtez. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais une fois que... Ben vous vous reposez maintenant. Comment? Vous vous reposez. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Bonjour, mairie de Cannes. La mairie de Cannes? Bonjour. Bonjour, madame, je voudrais monsieur le maire. Ne quittez pas. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes la secrétaire de monsieur le maire? Oui. Ah, très bien. Bonjour, monsieur Zasco Ceausescu à l'appareil. Oui. Je suis le frère de monsieur Nicolae Ceausescu. Oui. Je me permets de vous appeler car ce matin, j'ai essayé d'obtenir des places, vous savez, pour la lecture du palmarès de ce soir. Oui. Et j'ai demandé à ce qu'on observe une minute de silence pour mon frère. Oui. En sa mémoire de Nicolae Ceausescu, vous avez vu ce qui lui est arrivé? Non, non, pas aujourd'hui. Ah bon? Vous savez pas ce qui est arrivé aujourd'hui? Non. Figurez-vous qu'il est sorti pour faire sa promenade en vélo comme tous les matins, et qu'il est donc il est tombé dans un virage, et qu'il a eu la main, vous savez, la paume de la main griffée, quoi, comme on dit en français. Oui, égratigné, là, c'est... Voilà. Oui.
Mais on l'a montré à la télé ce midi. Ah oui, mais j'étais pas à la maison. Ah bon? Oui, j'étais au bureau. Parce que vous avez vu, bon, Nicolas Ceausescu, vous savez qui c'est? Oui, oui, oui. Bon, vous avez vu qu'à la télévision, ils ont fait comme s'ils l'avaient tué, là. Ah oui, d'accord. Hein, oui. vous vous souvenez, on voyait avec sa femme et tout ça? Oui, oui. Bon, ben après, vous avez vu qu'hier, on a montré que c'était pas vrai. Oui. Excusez-moi. Santé, à votre santé. Merci. C'est ça qu'on dit en français? Oui, à vos souhaits, merci. Alors, écoutez, madame, comment faire? Vous connaissez un pharmacien, quelque chose pour ces égratignures, là? Oui, oui. C'est pour remarquer, c'est une égratignure, hein? Oui, alors, donc, à la pharmacie pourront vous dire à ce moment-là si c'est juste une égratignure. Oui, il y en a une à côté de l'hôtel Majestic, non? Ah, oui, oui, elle est bien, celle-là. Ah, attendez. Allô? Oui? Oui, vous permettez une seconde, parce que Nicolas voudrait vous remercier. Il était avec moi à l'écouteur. Vous permettez que je vous le passe? Oui. Allô? Oui, bonjour, monsieur Nicolae. Bonjour, madame. Vous allez mieux? Oui, je vous remercie. Ben, c'est une chute, quoi, hein? Oui, mais c'est toujours embêtant, hein? Ben, écoutez, en tout cas, vous m'avez... Je sais pas comment vous remercier. Vous savez, je n'ai rien fait, hein. Si je peux vous aider, c'est volontiers. Est-ce que je peux vous envoyer des fleurs ou un petit quelque chose? Non, mais pas du tout, monsieur. Faut pas vous déranger. Dites, c'est tout à fait normal ce que je fais, hein. Ah ben, je vous en prie, quand même, vous êtes gentil à la mairie. Ben non, mais dites, c'est normal. Oui, mais vous savez, avec la réputation qu'on a, hein... Oui, non, vous savez, hein, les gens, ils parlent toujours pour rien dire, hein. Oui, mais enfin, Alors... vous avez vu ce qu'ils disent à la télévision, hein. Oui, mais vous savez, hein, la télévision, c'est comme les journalistes, hein. Il faut qu'ils disent quelque chose qui intéresse les gens, alors ils racontent un peu ce qu'ils veulent, hein. C'est vrai. Ben, écoutez, madame, je vous remercie. Je vous en prie, monsieur. Et puis alors, si vous venez en Roumanie, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de fil. Ça sera volontiers, c'est gentil. Je vous donne mon numéro. Alors, donc, famille Nicolae Ceausescu, comme ça se prononce. Oui. Alors, cimetière PA4. Je vous donne le numéro de téléphone? Oui. Alors, 91 338 oui. 22 deux fois. D'accord. Mais ne venez pas avec des fleurs et des couronnes. Hein. Non, mais vous savez, j'aurais peut-être pas l'occasion d'y aller, hein, en Roumanie, mais au cas où ça se présenterait. D'accord. Venez, vous restez 2 minutes, juste une petite prière, et puis voilà. Voilà, d'accord. Je vous en prie, madame. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne journée. Vous de même, monsieur Nicolae. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. L'école de la magistrature, bonsoir. Oui, École nationale de la magistrature. Oui. Oui, bonjour madame, l'établissement Raquette à l'appareil. Dites-moi, on a eu un problème cet après-midi avec l'École nationale d'administration, ainsi que Polytechnique, qui se pourrait qu'ils se transmettent également chez vous. Quel genre de problème, monsieur? Une prolifération de poux. Est-ce que vous êtes au courant? Non. Ah bah oui. Vous savez que d'habitude, nous ne traitons que les écoles primaires. Et puis actuellement, avec la tempête, on s'est aperçu que les facultés dans leur ensemble étaient touchées par ce phénomène. Ainsi, nous avons donc dépouillé Censier, la Sorbonne, et ainsi que Polytechnique. Est-ce qu'on voudrait savoir si vous avez des poux également à l'École nationale de magistrature? Oh non, écoutez... Écoutez, moi je suis désolé de vous le dire, vous avez sans doute des poux dans votre école. Il y en a dans toutes les facultés de Paris, alors je ne vois pas pourquoi vous seriez exempte. Hein. Alors comment peut-on faire? Quand est-ce qu'on peut passer? Et qu'est-ce que vous nous proposez, vous? Nous, ce que nous faisons habituellement, c'est qu'à la sortie des écoles ou à la sortie des cours, nous réunissons les étudiants donc à la sortie, et nous avons des estafettes de la société Raquette qui sont juste garées à la sortie de l'université. Vous voyez l'entrée, quoi. Hein. Oui. Et puis donc les élèves viennent un par un très rapidement et nous les dépouillons. Voilà, ça se passe très vite. Hein. Mais il faut le faire. Hein. Alors attendez, monsieur, vous allez en parler au greffier en chef, parce que c'est pas moi qui décide de ce genre de choses, hein, monsieur. D'accord. Allô? Oui. Le greffier en chef, ça l'intéresse pas, monsieur. C'est-à-dire? Vos services ne l'intéressent pas. Ah bon? Non, monsieur. Mais imaginez même que vous en ayez, vous ne vous en rendrez pas compte. Hein. Ce sont des nouveaux poux qui se manifestent au bout de quelques mois, pas tout de suite. Hein. Moi, à ce moment-là, je le ferai bien en dehors de l'école. D'accord, donc vous venez demain midi. Vous verrez, ce sont donc des estafettes marquées, il y a le sigle Raquette. Oui. Vous entrez, c'est gratuit, et nous vous dépouillons, et ça dure 2 secondes. Et nous faisons attention à votre manteau que nous enlevons pour éviter de le tacher, évidemment. Bon, d'accord, monsieur. Eh bien, demain 14h, alors. Oui, d'accord. Au revoir, madame. Au revoir.
Allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour. Vous êtes bien les transporteurs? Oui. Est-ce que vous transportez des coffres-forts? Oui, monsieur. Ah, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Ah. Parce que vous êtes des spécialistes du transport de coffres-forts. Coffre-fort, piano, tout matériel lourd, hein. Parfait. Écoutez, vous allez pouvoir me renseigner pour avoir une estimation, si c'est possible? En principe, nous, les coffres, on fait toujours un devis, monsieur. On va voir sur place, hein. Le devis est gratuit, mais tout ce qui est coffre, machine et tout, on fait une petite visite avant, hein. Oui, mais là, le problème est qu'on est très pressé par le temps, donc je sais pas, on vous aurait donné toutes les caractéristiques, évidemment, de l'animal, comme on dit dans notre métier. Oui. Parce que, voyez-vous, il faudrait le transporter de nuit. De nuit? Oui. Oh là là. Non, nous, de nuit, non. Vous savez, nous avons une équipe qui commence à 6 heures le matin, hein. Ils ne travaillent pas après 17 heures. 6 heures le matin, ça serait bien. 6 heures le matin? Très bien. Ça dépend où c'est que vous vous trouvez, monsieur, hein. Alors, nous sommes à Paris. Oui. C'est la Banque de France. Banque de France, oui. Donc, c'est le coffre-fort de la Banque de France qu'il faudra emporter. Mais si vous me dites 6 heures du matin, c'est bien comme ça. Ça fera pas d'embouteillage. Ah, voilà. Et c'est un coffre, mais c'est un énorme coffre, monsieur. Ah oui, énorme. Et donc, il se trouve dans un rez-de-chaussée ou... Il se trouve au 2e étage. Alors donc, il faudrait le passer par la fenêtre. Voilà. C'est dommage vraiment qu'on ne peut pas faire une visite, hein, parce que là, je vous dis, ça demande vraiment une très grande manutention, une préparation et... Mais c'est très difficile, évidemment, pour nous de faire une visite. Oui, je comprends. Parce que c'est pas sûr qu'il soit au courant, quoi. Ah, d'accord. Le directeur de la Banque de France n'est pas tout à fait au courant. On lui fait une surprise, voyez-vous. Ah, voilà. Et après ce coffre-fort, monsieur, il faut le transporter à quel endroit? Dans la banlieue, à Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois. Et là, il faudrait le mettre? Ah là, on s'en occupe, nous, hein. On vous le dépose? Oui, c'est une petite maison, c'est un pavillon. D'accord. Donc, on vous le dépose au rez-de-chaussée? Oui. Discrètement, évidemment, pour pas réveiller les gens à 7 heures du matin. Oui, bien sûr. Oui, on pourra faire rentrer le camion dans le jardin. Voilà, c'est sur ça que je vous demandais, parce que bon, je pense qu'il nous faudra un camion grue quand même, hein, pour faire ça. Hein. C'est pas trop voyant, quand même, parce que c'est une surprise. Hein. Ah, écoutez, vous savez, j'ai un spécialiste des coffres, moi, qui va revenir tout à l'heure. Alors, écoutez, je vais voir ça avec lui, et je peux vous rappeler dans l'après-midi, monsieur? Oui, je vous rappelle, moi. Et puis, on va en discuter de ça, hein. Faudrait vraiment que ça soit très discret, parce que c'est une surprise, quoi. Oui, bien sûr, je comprends. Alors, comme ça sera une surprise, ce qu'on demandera évidemment au chauffeur, c'est de faire comme nous. C'est-à-dire que pour éviter d'être reconnu, pour qu'on dise pas, ça c'est un coup de machin, il faudrait qu'il ait comme nous, quoi, un bas sur le visage, mais ça pose pas de problème. Un bas sur le visage? Oui. D'accord. Écoutez, je vois tout ça avec lui. Oui. Et puis à ce moment-là, vous me rappelez plutôt aux alentours de 17h ce soir. Voilà. Vous avez noté mon nom? Non, je voudrais bien avoir votre nom, oui. Monsieur Rapetou. Monsieur Rapetou. R-A-P-E-T-O-U-X? Oui. Très bien, monsieur. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur, à ce soir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Oui, bonjour madame. Oui. Madame. Oui. Oui, bonjour madame. C'est la mairie de Paris à l'appareil, monsieur Korn. Les assurances Kornflex, nous travaillons avec la mairie de Paris. Je suis monsieur Korn et nous travaillons pour réhabiliter les usagers qui consomment de l'eau et qui en payent trop. Oui. Et donc, nous avons décidé évidemment de faire réduire vos factures tout en faisant que vous consommiez autant d'eau. Oui. Je vais vous passer monsieur Flex qui va vous expliquer comment faire. Hein. Oui. Monsieur Flex qui est donc le patron. Hein. Monsieur Flex. Merci. Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Flex à l'appareil. Oui. Voilà, donc on vous a expliqué votre problème. On dit que je consomme, on me facture trop d'eau. On vous facture trop parce que vous ne consommez pas assez d'eau. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous en consommiez plus pour pouvoir en payer moins. Ah. Si vous en consommez moins, on vous fait payer ce que fait payer l'autre. Si vous en consommez plus, vous allez payer moins que celui qui en consomme plus. Ah. Voilà, vous comprenez? Oui. Bon. Oui, alors, qu'est-ce que vous avez? Un évier, un bidet, J'ai un évier avec un robinet. Et alors justement, imaginez-vous que comme ce robinet coulait goutte à goutte, je viens de le faire changer en me disant, mon Dieu, il faut faire des économies d'eau. Alors je viens de le faire changer il y a 2 jours. Vous n'auriez pas dû. Ceci est une dépense superflue. Bah, c'est fait. Alors, vous avez donc un évier, un lavabo également? Un lavabo, oui. Une baignoire, sabot, oui. Une toilette. Pas de bidet? Non. Ah, voilà.
Alors, ce que nous allons faire, avec la mairie de Paris, nous allons vous installer chez vous gratuitement, évidemment, un bidet municipal qui vous permettra d'utiliser encore plus d'eau. Je vais vous dire, monsieur, si je n'ai pas de bidet, ce n'est pas du tout parce que je ne voulais pas en avoir. Oui. C'est parce que je n'ai pas de place. Alors, justement, mon ingénieur conseil qui est avec moi me signale que nous n'avons plus de bidets de plancher et qu'il nous reste des bidets de plafond. Est-ce que